On va ici étudier la convergence d'une suite implicite, puis essayer d'en déterminer un développement asymptotique. La question 1 est classique et on la résout facilement. Notons uniquement que le n supérieur ou égal à 2 intervenait uniquement pour avoir cette limite-là en plus infini. On nous demande ensuite de montrer que la suite xn converge et converge vers 1. Commençons par positionner 1 par rapport à xn. Pour cela, on calcule fn de 1 qui vaut moins n, ce qui nous permet de positionner ici 1. Essayons de mieux localiser xn. Quand on regarde l'image de 2 par fn, on obtient une quantité qui est strictement positive, au moins à partir d'un certain rang, vu que fn de 2 est équivalent à 2 puissance n. On a par conséquent xn strictement plus petit que 2 à partir d'un certain rang. Mais le raisonnement que l'on vient de faire pour 2 peut être reproduit à l'identique pour n'importe quel réel x0 strictement plus grand que 1. Par conséquent, pour chaque x0 strictement plus grand que 1, il existe un indice à partir duquel xn appartient au segment 1 x0. Aussi, si la suite xn converge vers un réel grand L, on aura donc grand L qui appartient au segment 1 x0 et ce pour chaque x0 strictement plus grand que 1. Et le seul réel grand L qui vérifie cela est grand L égale 1. Reste maintenant à montrer que la suite xn converge pour pouvoir conclure. Pour cela, classiquement, avec ce genre de suite implicite, on va positionner xn par rapport à xn plus 1 en utilisant le fait que fn plus 1 est strictement croissante sur 1, 2 et que xn et xn plus 1 sont des réels du segment 1, 2 pour n assez grand. Pour comparer xn et xn plus 1 pour n assez grand, on va donc comparer leur image par fn plus 1, ce qui revient à s'intéresser au signe de l'image par fn plus 1 de xn, image que l'on peut aussi écrire ainsi en utilisant le fait que xn est solution de cette équation-là. Et comme on pense que la suite xn va être décroissante au moins à partir d'un certain rang, il nous reste à montrer que cette quantité-là est strictement positive au moins à partir d'un certain rang. Et cette quantité-là, on peut aussi l'écrire ainsi. Avoir alors xn strictement plus grand que 1 ne suffit pas. Aussi va-t-on essayer de montrer qu'à partir d'un certain rang, xn est plus grand que 1 plus 1 sur n. Pour cela, on va calculer l'image de 1 plus 1 sur n par fn. Or, cette quantité-là tend vers e quand n tend vers plus infini. Aussi, cette quantité-là tend vers e moins 1 quand n tend vers plus infini et est donc négligeable par rapport à moins n. Par conséquent, cette quantité-là est équivalente en plus infini à moins n. On en déduit donc que pour n assez grand, cette quantité-là est strictement négative, ce qui nous permet de positionner au moins pour n assez grand 1 plus 1 sur n ici. Et on a donc au moins pour n assez grand xn qui est plus grand que 1 plus 1 sur n, ce qui nous donne cela, ce qui prouve que fn plus 1 de xn est strictement positive au moins à part d'un certain rang, ce qui nous donne que xn est strictement plus grand que xn plus 1 au moins à part d'un certain rang, donc la suite xn est décroissante au moins à partir d'un certain rang. Et comme de plus la suite xn est bornée, on en conclut que la suite xn converge et elle converge vers 1 vu que l'on a montré précédemment que la seule limite possible était 1.